l'Éternel des armées, l'Éternel tout-puissant, le Dieu de paix, le Dieu d'amour. Que Dieu bénisse vos vies, vous qui êtes au devant du Seigneur. Que le Seigneur vraiment vous fasse du bien, frères et sœurs. Vous qui êtes invités à la parole de Dieu, que Dieu vraiment vous fasse du bien. Que Jésus soit vraiment le fondement, que Jésus vraiment soit la fondation de votre vie. À vous bien-aimés qui me suivez à travers les réseaux sociaux, que la paix de Dieu puisse entrer dans vos maisons, partout où vous êtes, dans la voiture, au bureau, au travail, que la paix qui dépasse toutes choses soit vraiment votre héritage. Que Dieu vous fasse du bien, que Dieu vraiment vous fortifie si vous avez été accablé par les soucis de ce monde, mais retrouve vraiment la force. Car la faiblesse, votre faiblesse fait la force de Dieu. Donc Dieu est au rendez-vous. Dieu n'a jamais oublié son peuple. Même si aujourd'hui, vous avez été dans les oubliettes. Mais sache bien que le Dieu qui vous a créé, il connaît là où vous êtes. Dieu peut vous localiser, il peut vous localiser, il peut vous localiser. Dieu écoute ta voix qui crie, même si tu es dans la souffrance. Bien-aimé dans le Seigneur, le vendredi passé, j'ai pu exhorter sur cet anneau qui a été enchaîné parce que Jésus en avait besoin. Il a été enchaîné, bien-aimé dans le Seigneur, parce qu'il était au service de ces petits maîtres de ce monde, le diable, le Satan, bien-aimé dans le Seigneur. Mais Jésus savait que quelque part, il y a un anneau qui est en train de crier dans la souffrance. Il envoya ses deux disciples pour aller les récupérer. Et il a ordonné, si on vous demandait pourquoi vous êtes venus chercher, vous allez le répondre que le maître en a besoin, que son créateur en a besoin. Donc toi ce matin, là où tu te trouves à l'instant, Dieu peut te localiser. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, Dieu peut te localiser et te dire que non, parce que Dieu a besoin de toi. Il a besoin que tu sois à son service. C'est pour cela, ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, je te dis au nom de Jésus-Christ, peu importe la situation que tu traverses, peu importe les difficultés, l'endroit où tu es à l'instant même si tu es dans la prison, même si tu es à l'hôpital, cloué sur le lit de l'hôpital, bien-aimé dans le Seigneur, mais Dieu n'a pas oublié. Tu es un homme, tu es une femme, tu es un enfant que Dieu a créé. Il sait pourquoi il t'a créé. Même si la diversité s'est tenue au-devant de toi, retenez tout simplement que Jésus, aujourd'hui même, il envoie ses deux disciples pour venir te récupérer. Sa parole pénètre, bien-aimé dans le Seigneur. Il est capable d'aller changer les décisions des rois. Les petits rois qui t'enchaînent, les petits maîtres qui t'enchaînent. Dieu est capable, bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, Dieu va dire, allez récupérer cet anneau, allez récupérer cet enfant. Parce que son maître, son créateur en a besoin. Dieu a besoin de toi. Dieu veut se servir de toi. Il veut que tu sois un instrument de travail. Amen. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, ne baisse pas les bras. Tu as un Dieu qui t'aime. Tu as un Dieu qui te connaît. Peu importe l'endroit où tu te trouves à l'instant, mais ton Dieu est là. Amen. Le Seigneur n'a jamais oublié personne. Il connaît la valeur de personne. Il connaît la valeur de l'homme qu'il a créé. Il connaît la valeur, bien-aimé. Même si les hommes te négligent aujourd'hui. Même si en toi, on ne voit pas le potentiel, bien-aimé, dans le Seigneur. Mais sache que devant Dieu, Dieu avait déposé quelque chose en toi. Quelque chose qui fait la force de Dieu. Alors réjouis-toi, bien-aimé, dans le Seigneur. Alléluia. Je bénis le Seigneur, bien-aimé, pour ces instants qui nous accordent encore ce matin, que nous soyons dans sa présence. Lorsque le Dieu de gloire nous réunit, c'est qu'il veut communiquer une pensée à son peuple.
le Seigneur, ce n'est que la parole de Dieu. Notre vie, c'est la parole de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Josué va dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Que la parole de Dieu soit vraiment notre vie. Vous ne pouvez pas trouver une vie meilleure qu'en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est la source de toute vie, bien-aimés dans le Seigneur. N'allez pas faire des équations, des exercices pour aller trouver une autre vie. Si vous voulez trouver la véritable vie, bien-aimés dans le Seigneur, venez en Christ, venez en Jésus-Christ. C'est là où vous aurez votre consolation. Ne cherchez pas, bien-aimés, à vous détourner de la voie de Dieu. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi, bien-aimé. Dieu t'interpelle ce matin, bien-aimé dans le Seigneur. Je sais que Dieu donne une pensée ce matin. Une pensée pour toi. Parce qu'il t'a localisé où tu te trouves. Alors, attache-toi à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour ces instants qui nous accorde vraiment que la joie du salut, la joie de Dieu, la joie de Jésus-Christ vraiment soit tout notre héritage, notre partage. Si nous avons été affaiblis par les circonstances de ce monde, mais que nous puissions retrouver la joie en Jésus-Christ. Nous sommes des enfants rachetés avec un prix inestimable, bien-aimé dans le Seigneur. Le sang de Jésus avait coulé sur la croix. C'était pour toi et moi. Alors relève la tête. Parce que tu es longtemps courbé. Mais relève la tête aujourd'hui. Pour que tu marches dans l'assurance que Jésus est avec toi. Que Jésus ne t'abandonne pas. Peut-être tu as pris des décisions ce matin. Mais je te dis au nom de Jésus-Christ, reviens à la bonne voie. Amen. Parce que la part que tu as choisie de t'attacher à Dieu est excellente. Tu ne trouveras nulle part ailleurs, bien-aimé dans le Seigneur, si ce n'est qu'en Jésus-Christ de Nazareth. Alors reviens à Jésus. Que Dieu vraiment vous bénisse, que Dieu bénisse vos travails, que Dieu bénisse vos vies, que Dieu bénisse vos familles, tout ce que vous pouvez entreprendre. Que la main de Dieu vraiment soit au-dessus de toutes ces choses. Amen. Afin que vous soyez des témoins de la parole véritable de Jésus. Bien-aimés, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous allons partager une pensée que le Seigneur nous a mis à cœur. Nous sommes dans le livre de Deutéronome. Dans le livre de Deutéronome, au chapitre 18, je vais commencer à partir du verset 9 jusqu'au verset 13. Dans la version que j'ai exploitée, c'est la version de la Bible du Semeur. Ça, c'est une version aussi que j'aime bien lire parce que il y a des termes qui sont parfois là qui me donnent aussi un peu de réflexion. Alors, lorsque j'ai exploité cette version, je dis que non, c'est une bonne chose pour moi. Parce que la pensée que le Seigneur m'avait révélée, vraiment, je l'ai trouvée là-bas. La Bible dit ceci: lorsque vous serez entrés dans le pays de l'Éternel, votre Dieu vous donne, n'allez pas imiter les pratiques abominable de peuple qui y habite actuellement. Qu'on ne trouve chez vous personne qui immole son fils ou sa fille par le feu. Personne qui pratique la divination, qui cherche les présages, consulte les augures et s'adonne à la magie. Personne qui jette des sorts, consulte les spirites, le devin ou interroge les morts. Car le Seigneur a en abomination ceux qui se livrent à de telles pratiques. Et c'est parce que le peuple qui habite le pays où vous allez entrer s'y adonne que l'Éternel votre Dieu va les déposséder en votre faveur.
quant à vous, soyez irréprochables envers l'Éternel votre Dieu. Il dit, quant à vous, soyez irréprochables. Dans d'autres versions, vous allez trouver que on dit, pour ce qui vous concerne, soyez entièrement mis à part. Soyez entièrement pour Jésus-Christ et pour l'Éternel. Mais dans ma version ici, on a écrit, quant à vous, soyez irréprochables. Voici le thème de mon intervention ce matin. Je voudrais dire au peuple de Dieu, les soucis de Dieu ou la pensée de Dieu ce matin, il nous exhorte que vous soyez irréprochables. Amen. Donc le thème de ce message, c'est soyez irréprochables. Ça dit que c'est Dieu lui-même qui donne ses commandements. C'est Dieu même qui souhaite pour que vous soyez irréprochables. Bien-aimés dans le Seigneur, ici il s'agit du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, comme il vivait en Égypte, mais ce n'était pas le but de Dieu, l'Éternel Dieu. Dieu pouvait leur préparer simplement pour qu'ils puissent arriver un jour à une destination qu'il avait prévue. L'Égypte pour le peuple d'Israël, bien-aimé, c'était une façon de leur briser, de leur faire comprendre qu'ils ont un Dieu. Parce que la façon dont ils vivaient parfois ne plaisait pas à Dieu. Dieu les a mis dans cette situation-là, c'est pour qu'ils soient brisés, pour qu'ils soient formés. Peut-être aussi aujourd'hui, là où tu es, tu passes des moments parfois difficiles, tu as des situations qui te dérangent. Mais tu peux aussi te poser une question, tu peux aussi entrer en prière, demander à Dieu. Si tu regardes tout autour de toi, tu regardes ta vie, tu vois que vraiment tu es correct avec Dieu et que tu n'as pas de problème tout autour de toi, que tu mènes une vie de sainteté et que ces problèmes, parfois les difficultés persistent, bien aimé dans le Seigneur, je te prie au nom de Jésus, allez consulter Dieu. Parfois ces choses qui viennent au devant de toi arrivent simplement pour te préparer, pour te briser à de futures victoires. Donc ici le peuple d'Israël, comme ils étaient en Égypte, ils étaient habitués à vivre dans des situations qui ne donnaient pas gloire à Dieu. L'Égypte représente aujourd'hui le monde dans lequel nous étions, le monde des ténèbres où nous vivions avant que nous puissions connaître Jésus-Christ. Alors, Dieu ici, il parle à son peuple, il leur dit, bon, moi j'ai une destination pour vous où je vais vous amener. Mais dans ce pays où vous allez partir, n'allez pas imiter le peuple qui s'y trouve. Parce que les peuples qui se trouvaient dans ce pays-là, ils avaient un comportement bizarre, un comportement qui ne plaisait pas à Dieu. Et il est en train d'avertir son peuple que lorsque vous allez arriver dans ce pays, n'allez pas imiter leur façon de vivre, leur façon de parler, leur façon de s'habiller. Donc toutes ces choses, Dieu devait encore marteler sur la pensée, sur la vie des enfants d'Israël. C'est pour les protéger tout simplement, bien-aimés dans le Seigneur. Tout ce que Dieu dit est à notre faveur, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que son plan, bien-aimé, c'est un plan de bonheur pour chacun d'entre nous. Amen, amen, amen. Alors, il va interpeller le peuple d'Israël. Il va leur dire simplement que je vous donne une destination. Mais sachez que quand vous irez dans cet endroit là-bas, vous allez croiser des conduites qui ne sont pas justes. Ces gens-là qui vivent dans la corruption. Les gens-là qui vivent dans la débauche. Parce qu'ils se trouvent dans ces pays. Les gens-là qui font l'homosexualité, ils se trouvent dans ces pays. Les gens-là qui vivent dans les vols, ils se trouvent dans ces pays. Mais vous, comme vous êtes un peuple que moi j'ai mis à part, n'allez pas imiter ce peuple-là. Ça, c'est la pensée de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, l'Égypte représente le monde où nous étions avant que la lumière de Jésus-Christ puisse entrer dans notre vie. Peut-être
Peut-être là ce matin, tu peux te créer une image d'un pays où Dieu veut que tu puisses aller. Peut-être tu peux te dire que non, le pays où Dieu veut que je sois, c'est peut-être l'Europe, c'était peut-être les Amériques, c'est peut-être, je ne sais pas moi, en Asie, tu peux te tailler une vie là, bien-aimé dans le Seigneur, dans l'imagination. Mais loin de là, bien-aimé dans le Seigneur. L'endroit où toi tu es aujourd'hui, c'est ton Canaan. L'endroit où toi tu vis, c'est vraiment le pays où Dieu a voulu que tu sois. C'est-à-dire quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Si vous croyez que le Canaan c'est l'Europe, bien-aimé dans le Seigneur, ça dit que tout le monde doit venir ici en Europe. Et les terres là, bien-aimé, l'Europe ne sera pas capable d'engorger toute la population du monde. Amen. Ça serait une catastrophe, bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, l'endroit où toi tu vis, c'est votre Canaan. C'est la destination que Dieu veut que toi tu puisses opérer. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Égypte, c'est le monde où toi tu faisais la vie de débauche. C'est toi qui faisais le vol. C'est toi qui vivais dans la prostitution. Mais Dieu te dit ceci. Puisque tu as laissé cette vie-là, la vie nouvelle en Jésus-Christ aujourd'hui représente notre Canaan. Parce que dans la vie nouvelle de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut que nous puissions marcher correctement. Alors, les choses que vous allez trouver dans ce pays-là, bien-aimé dans le Seigneur, n'allez pas imiter ce peuple, parce que ce peuple-là vit dans le mensonge. Mais vous, vous êtes un enfant de Dieu. Vous êtes un peuple, moi, que j'ai choisi pour ma seule gloire. Alors, lorsque vous arrivez dans ce pays, n'allez pas imiter. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, ne faut jamais imiter les gens. Demandez à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit que nous puissions être irréprochables. Ça, c'est la pensée de Dieu ce matin. Regarde tout autour de toi. Nous qui avons eu cette grâce, bien-aimé dans le Seigneur, de venir ici en Europe. L'Europe aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, même dans le village ou dans la ville où toi tu vis, regarde simplement tout autour de toi. Quelles sont les choses qui se passent dont le Seigneur en a abomination, bien-aimé dans le Seigneur? Quelles sont les choses qui se passent qui ne donnent pas gloire à Dieu? Toutes ces choses-là, bien-aimé dans le Seigneur, tu les vois et tu les connais. Des noms, parfois. Mais Dieu te dit, n'allez pas imiter ces choses-là, bien-aimé dans le Seigneur. En Occident, bien-aimé dans le Seigneur, il se passe des choses. Dieu interpelle son peuple. Vous qui êtes à l'Occident, vous avez eu la grâce de venir ici en Europe, en Amérique. Vous voyez la réalité de vie des gens, bien-aimés dans le Seigneur. Mais la Bible dit ceci, n'allez pas imiter les gens qui s'y trouvent. Parce que leur conduite, bien-aimés dans le Seigneur, n'est pas correcte. Leur conduite n'est pas juste. Regarde simplement dans le pays où nous sommes, qu'est-ce qui se passe tout autour de nous. Vous allez voir ceci, bien-aimés dans le Seigneur. La prostitution est devenue un métier. La prostitution est devenue un métier. Donc quelqu'un peut aller se prostituer pour avoir de l'argent et puis il paye aussi les taxes à l'État. C'est-à-dire, l'État autorise ces choses. Ça, c'est l'Occident, bien-aimé dans le Seigneur. Mais la Bible dit quoi, bien-aimé? Quelle est la part de la parole de Dieu pour toi ce matin? C'est que tu ne puisses pas imiter ces gens-là. N'allez pas faire la prostitution. N'allez pas faire la prostitution comme ton métier. Parce que toutes ces choses-là, bien-aimés, ce sont des abominations. Le mensonge, la corruption est devenu monnaie courante. Alors pour toi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'élu de Dieu, en tant que
fils que Dieu ou fille que Dieu a mis à part pour sa seule gloire. Tu ne peux pas aller imiter ces gens-là. Pourquoi tu vas te prostituer? La prostitution, bien-aimé dans le Seigneur. Tous ces gens qui se prostituent, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible est claire en ce sujet. Les prostituées n'hériteront pas le royaume. Parce que si nous prêchons la parole de Dieu, c'est pour simplement aider le peuple à retrouver le bon chemin et qu'au dernier jour, qu'il puisse croiser celui qui est le roi des rois. Pourquoi allez-vous prostituer? Ici, en Occident, on permet aujourd'hui, il y a des communes, il y a des endroits où on donne la permission, bien-aimés dans le Seigneur, que les hommes puissent se marier entre eux. Et ces choses, bien-aimés dans le Seigneur, existaient aussi au temps de la Bible. Au temps de la vie ancienne, ces choses existaient. Parce que lorsque Dieu va interpeller son peuple, il va leur dire, n'allez pas imiter les pratiques qui sont dans ces pays-là. Parce que vous allez avec une nouvelle pensée. Vous allez avec une nouvelle vie. Vous allez avec une nouvelle manière de vivre. N'allez pas imiter ce peuple. Les pratiques là qu'ils font ne donnent pas gloire à mon nom. C'est pour cela que Dieu interpelle ce matin. Toi qui vis en Europe, bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, l'Europe, on essaie de donner à tout le monde la facilité. Il y a des foyers qui se brisent, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que quelque part, on donne la facilité aux femmes, bien-aimées dans le Seigneur, de pouvoir diriger la maison. Les femmes sont devenues des chefs dans la maison. Les femmes ont la parole devant les hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi? C'est parce qu'en Occident, on permet ces choses-là. Mais vous, enfants de Dieu, toi qui es fille de Dieu, toi qui es femme de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que la parole de Dieu te dit? Est-ce que tu es vraiment conforme à la parole de Dieu? Remets la place à l'homme parce que c'est l'homme qui est divinement reconnu qui en est le chef. Pourquoi tu veux t'accaparer de la position de l'homme? Parce qu'en Occident, on permet ces choses. Mais vous n'allez pas imiter ces choses-là. Ce sont des pratiques que moi, Dieu l'Éternel, je hais. Si vous êtes dans cette situation, bien-aimés dans le Seigneur, je vous en conjure au nom de Jésus-Christ d'en sortir. Parce que la main de Dieu n'est pas sur toi. Et ces choses-là, bien-aimés, vont te conduire quelque part où la destination, peut-être que tu l'oublies, tu vas rater ce qui est le royaume. À cause d'avoir pris la place de l'homme dans le foyer. Un tel foyer, bien-aimé, n'a pas la bénédiction. Même si vous avez l'argent aujourd'hui. Ne croyez pas que cet argent-là vous fera du bonheur. Non. C'est parce que vous avez brisé simplement l'alliance avec Dieu. Vous n'avez pas obéi à sa parole. Remets la chaise à l'homme. Toi, femme qui m'écoute. C'est l'homme qui en est le chef. Parce que dans ce pays, on le permet. Dans ce pays, il se pratique de telles choses. Mais toi qui es enfant de Dieu, toi qui es fils d'Israël, toi qui es un enfant que Dieu a mis à part, tu ne peux pas pratiquer ces choses. On va proclamer l'égalité de l'homme et de la femme dans l'Occident, dans le pays où nous sommes. Parce que le pays où j'ai foulé les pieds, Dieu m'en a donné en possession, bien-aimé dans le Seigneur. Je possède ce territoire. Donc je vais vivre comme ce que Dieu me dit de faire. Je veux vivre selon la pensée de Dieu. On dit que non, l'homme et la femme sont égaux. Bien-aimé dans le Seigneur.
Alléluia. Revenons à la parole de Dieu. Une famille dont la parole de Dieu est le fondement, bien-aimé dans le Seigneur. Jamais il y aura de déséquilibre. Parce que Dieu lui-même vous apporte le soutien. Femme, réveille-toi. Lève-toi, femme. Toi qui es la femme de Dieu. Toi qui cherches la face de Dieu. Pourquoi tu vis dans de telles situations? Parce qu'on dit que non, la femme et l'homme sont égaux. Oui, c'est la constitution de ces pays occidentaux qui le disent. Mais la vraie constitution pour toi, enfant de Dieu, va voir la Bible. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à cela? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à la vie de l'homme et la femme dans le foyer? Pourquoi la femme? Pourquoi? Parce que tu as un bon job, l'homme n'en a pas. Parce que tu reçois un bon salaire, l'homme n'en a pas. Et tu vas te faire chef, bien-aimé dans le Seigneur. Je te dis, si vous êtes dans ces choses-là, peu importe la prière que vous faites, Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là parce que vous n'arrivez pas à respecter le principe du foyer. Vous n'arrivez pas à respecter l'autorité que Dieu a établie dans la maison. Il y a beaucoup de pratiques qui se passent tout autour de nous. Mais Dieu m'interpelle ce matin. Je ne peux pas imiter ces choses-là. Mais moi, je vais suivre ce que Dieu me dit de suivre. À cause de l'argent, des foyers sont perturbés. La vie des enfants est perturbée à cause des choses qui se passent dans ces pays, des choses qui se passent dans cette nation. Des œuvres qui sont ténébreuses, bien-aimés dans le Seigneur. Cherchez à ce que vous puissiez plaire à Dieu. N'allez pas imiter ces choses-là, bien-aimés dans le Seigneur. Combien, la Bible dit ceci dans le verset 10, qu'on ne trouve pas chez vous personne qui immole son fils ou sa fille par le feu. Amen. Cela veut dire quoi, bien-aimé dans le Seigneur? En tant que parent, tu ne peux pas dire à ta fille d'aller se prostituer. Tu ne vas pas envoyer ta fille d'aller se droguer. Tu ne vas pas t'envoyer ton fils ou ta fille d'aller faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu. C'est ça le feu. Parce que le feu brûle. Amen. Pourquoi envoyer vos fils dans le péché, vos filles dans le péché? Parce qu'ici, en Occident, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des femmes, il y a des foyers, des parents qui vont aller chercher au docteur, bien-aimés dans le Seigneur, pour donner des contraceptifs aux jeunes filles qui sont dans la maison. C'est pour les pousser d'aller au feu. Le feu, c'est là où il y a le péché, le feu brûle. Mais la Bible dit quoi? Personne ne peut envoyer son fils ou sa fille dans le feu. Bien-aimés dans le Seigneur, que l'endroit où nous habitons ne nous trompe pas. Ne soyons pas des gens qui courent derrière les couleurs. Derrière les couleurs, bien-aimés, d'abord tout ce qui brille, bien-aimés, n'est pas de l'or. Si nous croyons que l'Europe et l'Occident, avec cette facilité qu'on nous donne, vous croyez que c'est ça la vie? Non. Notre vie se trouve dans la parole de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. La magie, bien-aimés, ne peut pas avoir une place dans votre vie. Parce que dans le pays où nous sommes, bien-aimés, il se pratique aussi de la magie. Mais Dieu interpelle son peuple. Vous n'allez pas suivre ces choses-là. Beaucoup des enfants de Dieu, au niveau de la vie académique, il se passe beaucoup de choses. Nos enfants se trouvent à l'école aujourd'hui. Ils sont à l'université, ils étudient. Et à l'université, bien aimé, on va commencer à leur initier par la magie. Par des sciences occultes. On vous dit, mais non, comme vous voulez terminer les études, voyez ce que vous pouvez faire pour gagner votre vie facilement. Voici ce qu'on vous propose.
Et si nos enfants ne sont pas enseignés par ces choses-là, bien-aimés, ils finiront à partir dans cette direction là-bas. Et cette direction-là, Dieu ne le veut pas. Dans ce pays, c'est pratique de la magie, des choses qui sont abominables, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu est contre ces choses. N'allez pas imiter ces gens-là. Si vous voyez que tout autour de vous, ces gens font ces choses, quant à toi et ta maison, mettez-vous à part parce que Dieu vous avait déjà sélectionné, Dieu vous avait déjà élu. Vous n'êtes pas, bien-aimés dans le Seigneur, obligés de suivre ce genre de choses. Parce que Dieu interpelle son peuple aujourd'hui. Dieu veut que vous soyez irréprochables. L'irréprochabilité, bien-aimés, c'est une dimension qu'on ne peut acquérir que par le travail. Il faudra travailler votre vie. Il faudra détruire la convoitise, l'envie. Il faudra détruire tous les excès, bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi les gens aujourd'hui vont voler? C'est parce que il y a ces principes-là, il y a cette dimension-là, il y a ces envies-là qui montent en vous, d'avoir toujours plus. On veut toujours convoiter, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour cela que les gens tombent dans le péché. Parce que le revenu est inférieur. Vous êtes en train, bien-aimés dans le Seigneur, de convoiter pour acquérir des choses. Et ces choses-là, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est contre. N'allez pas, bien-aimés dans le Seigneur, consulter les marabouts. Parce que votre vie, vous voyez qu'il y a un blocage. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Vous allez demander des conseils aux marabouts. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible me dit que Jésus, c'est lui qui est l'admirable conseiller. Dans Ésaïe, vous allez trouver ce passage. Il est l'admirable conseiller. Donc, s'il y a un problème en vous qui vous dérange, allez demander des conseils à celui qui peut vous les donner, Jésus-Christ. N'allez pas consulter les marabouts. Peut-être dans votre vie, vous avez été une fois, bien-aimé dans le Seigneur. Et lorsque vous êtes parti là-bas, vous avez emmagasiné autant de démons. Votre vie a été bousculée par des démons parce que vous êtes allé creuser vous-même auprès des marabouts. Et aujourd'hui, votre vie n'essaye pas d'avancer, tu n'y trouves pas un percé. Et tu commences à voir dans votre famille qui a des yeux rouges, qui a des cheveux blancs. Peut-être c'est celui-là qui me fait du mal. Alors que c'est vous-même qui êtes allé consulter le marabout. Alléluia. Alléluia. Parce que dans la famille des Africains, lorsqu'on a des yeux rouges, qu'il est sorcier. Qu'il a des cheveux blancs, qu'il est sorcier. Bien-aimé dans le Seigneur. Et on commence à lui jeter les pierres. Ma vie ne marche pas parce que c'est celui-là. Il a des cheveux blancs, il a des yeux rouges. Tu ne vois pas quand il marche, comment il fait. Tu ne vois pas quand il regarde, comment il fait. Tu commences à servir l'homme qui est à côté de toi parce qu'il a des yeux rouges. Tu crois que c'est celui-là qui te cause du tort. Alors que vous-même, vous avez été consulté les nganga, les magies, les féticheurs. Et lorsque vous entrez dans des maisons pareilles, bien-aimés dans le Seigneur, vous sortez avec des stocks de démons. N'allez pas imiter ces gens-là, bien-aimés dans le Seigneur. Des gens qui vont signer avec les gens des sciences occultes, des contrats. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous faites ces choses, vous sacrifiez déjà votre vie. Ces choses ne sont pas pour les enfants de Dieu. Toi, Dieu t'a mis à part. Dieu veut que tu sois irréprochable, bien-aimé dans le Seigneur. Fouillez les péchés, bien-aimés dans le Seigneur. La jeunesse, bien-aimée dans le Seigneur. Aujourd'hui, la jeunesse, alléluia. Comment est-ce que nos enfants se comportent dans la rue, dans la cité? Comment est-ce qu'ils s'habillent?
Même pas la jeunesse, le maman, comment vous vous habillez? La Bible me dit qu'il faut s'habiller décemment. Comment est-ce que tu vas t'habiller avec ta poitrine déjà exposée? Les gens vont commencer à te demander, ça coûte combien? À vendre. Alléluia. Ça coûte combien? Pourquoi? C'est parce que vous exposez quelque chose qu'on expose. Ça dit, c'est quelque chose qu'on offre à quelqu'un pour qu'il puisse en demander le prix. Lorsqu'on va au marché dans un magasin, on ne cache pas les articles ou les marchandises sous la table, mais on les expose. Amen. Afin que les gens puissent demander le prix et peut-être goûter encore une fois avec sa langue. Pourquoi vous devez inciter les gens au péché, bien-aimé dans le Seigneur? Toi qui se promène toujours torse nu, toi qui ne sais pas vraiment te protéger, et tu vois que non, c'est pour toi que c'est ça, la vie. Parce que je suis ici. Non, Dieu dit ceci, n'allez pas imiter ces gens-là. Parce qu'ici en Europe, bien aimé, le blanc ça leur dit rien. Surtout en période ici de chaleur, vous allez croiser des choses. Avance, papa. Vous allez croiser des choses, bien aimé dans le Seigneur. Impossible. Parfois on a mal à la tête. Vous allez croiser comment est-ce que les femmes s'exposent. Mais toi, enfant de Dieu, toi qui es conduit par la parole de Dieu, Dieu dit que ne faut pas imiter ces gens-là. Toi, tu as une autre manière de vivre. Amen. Tu as une autre façon de t'habiller. C'est la façon qui vient du royaume. C'est la façon que Dieu te communique. Bien-aimé dans le Seigneur. N'allez pas imiter ces gens-là. Dieu veut que tu sois irréprochable. La jeunesse, bien-aimée dans le Seigneur, pour ce qui concerne l'habillement, la jeunesse qui appartient à Jésus-Christ de Nazareth, habillez-vous selon la parole de Dieu. N'allez pas vous exposer, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous mettons un pantalon. Je vois ça dans la jeunesse des hommes, des enfants de Dieu, des garçons. On met un pantalon, bien-aimé dans le Seigneur. Le pantalon a été bien cousu. Et on va mettre dans la poche. Peut-être, ça pouvait même peser 3 kilos ou bien 2 kilos dans la poche du derrière. Et lorsqu'il marche, vraiment, c'est tous les sous-vêtements qui se voient jusqu'à ce niveau. Et il change aussi de démarche. Bien aimé, il change de démarche. Parce qu'on veut qu'on puisse son sous-vêtement. Ce sont des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Ce sont des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. N'imitez pas ces choses. Parce qu'on dit que non, c'est la mode. C'est la mode. Mais non, bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas nous montrer des choses ou nous envoyer dans un chemin ou que nous soyons un jour dans la perdition. Dieu n'est pas content de ces choses-là, bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas parce que ce sont nos enfants. On va dire que non, ce sont des enfants qui sont en Europe. Mais oui, l'Europe, ce n'est pas pour nous. Nous avons foulé les pieds dans ce continent, dans cet endroit où Dieu nous a donné. Mais nous devons nous comporter selon la manière du ciel. Amen. Nous n'allons pas imiter ces gens-là. Parce qu'ici, en Europe, la jeunesse a parfois eu le courage de dire à son père, à sa maman, des paroles qui sont grossières. Et lorsque le papa chauffe dans la maison, on va dire que non, je vais parler à la police. Je vais aller à l'assistance sociale. Ça, c'est l'éducation qu'on donne aux enfants de cet endroit où nous sommes, bien-aimés dans le Seigneur. Mais toi qui es enfant de Dieu, toi qui es enfant sorti de la famille de Dieu, la Bible dit quoi par rapport à ces choses?
Tu es un enfant que Dieu travaille, que Dieu a mis à part. Tu ne peux pas te comparer à ce genre de personnes. Des enfants qui manquent, qui n'ont même plus la politesse, qui n'ont plus la bonne manière de dire aux parents, de parler aux parents. Parce que la démocratie les permet. Honore ton père et ta mère, afin que tu puisses vivre longtemps sur la terre des hommes. Ça, c'est un commandement qui est accompagné d'une promesse. Amen. Enfant de Dieu, fille ou fils de Dieu, honore ton père et ta mère, afin que tu puisses avoir des jours longs sur la terre. Donc, la longévité de ta vie, bien-aimé, dépend de la manière que toi tu honores tes parents. C'est Dieu qui le dit. Alors soumettez-vous à la parole de Dieu, enfants de Dieu. N'allez pas imiter les gens, la manière que vous allez croiser dans ce pays-là. Vous avez une manière particulière. Cette manière vient du ciel. C'est Dieu qui vous donne le modèle à suivre. C'est Dieu qui vous donne le chemin à suivre. C'est très important. Soyez irréprochables. Fouillez le péché. Bien-aimés dans le Seigneur, le péché est toujours l'obstacle majeur, l'obstacle principal qui va nous faire rater le ciel, qui va nous faire rater la gloire de Dieu, c'est le péché. Lorsque vous voyez un péché arriver, bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit viendra, il vous convaincra de ce qui est du péché. Lorsque vous voyez un péché arriver, vous avez le pouvoir de fuir. Bien-aimé, on peut fuir le péché. Vous ne voulez pas, mais le péché vous suit. Vous fuyez. Vous fuyez parce que vous ne voulez pas suivre votre corps. Amen. Je vous ramène dans les Écritures, vous allez voir la vie de Joseph. Joseph vivait en Égypte dans la maison du roi. Joseph avait tous les privilèges. Joseph était un homme politique, un homme d'affaires. Joseph, qu'on avait vendu, s'est retrouvé en Égypte, bien-aimé, avec beaucoup de grades. Oh, dans la maison, bien-aimé, la femme du roi, avait des yeux doux sur cet enfant, un jeune enfant. Il avait des yeux doux. Jusqu'à ce qu'il a voulu faire tomber l'homme. Mais le Saint-Esprit de Dieu, parce que le Saint-Esprit de Dieu était en éveil, il ne dormait pas. Il a dit à Joseph, Joseph, attention, ça c'est un piège qu'on a mis au devant de toi. Bien-aimé, la Bible dit que Joseph avait fui. Il a abandonné sa tunique. Il a fui. Parce qu'il n'a pas voulu corrompre sa vie. Amen. Il a voulu rester fidèle à son Dieu. Parce qu'il avait une mentalité céleste. Une bonne façon de vivre selon Dieu. Toi aussi, enfant de Dieu, tu peux fuir les péchés. Lorsque les amis viennent auprès de toi pour parler le mal des autres, tu pouvais aussi leur dire que non, je ne vais pas parler de mal des autres. Parce que cela ne donne pas gloire à Dieu. Tu peux même t'éclipser, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu leur dis qu'ils n'écoutent pas, tu peux t'éclipser. Mais lorsque tu participes à ce genre de choses, c'est vraiment un péché participatif. Tu participes, tu dis que non, moi je n'avais rien dit. Mais ton silence a contribué à quelque chose. Amen. Parce que si tu avais dit quelque chose, bien-aimé dans le Seigneur, tu aurais dit peut-être que non, arrêtez parce que Dieu ne trouve pas gloire dans ces choses que nous sommes en train de parler. Mais parce que tu étais silencieux,
tu as écouté tout. Et vous allez vous réjouir parce que vous avez parlé de mal de la sœur, de mal de votre frère qui est à côté. Dieu est contre ces choses. Soyez des enfants irréprochables. Ça, c'est la pensée de Dieu. Le pays où vous allez entrer, le pays où vous êtes maintenant, regardez tout autour de vous, qu'est-ce qui se passe? On permet aux femmes d'aller se marier. On permet aux hommes d'aller se marier. On permet aux femmes d'être égales aux hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, toutes ces choses-là ne donnent pas gloire à Dieu. C'est de l'abomination. Aujourd'hui, des foyers qui sont divisés, bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas parce que Dieu a voulu que vous soyez divisés, non. Mais à cause de l'envie, à cause de la vue, les foyers sont divisés. Parce que quelque part, vous avez été dans une maison, on vous a invité. Vous partez là-bas, vous allez voir que non, dans sa maison est vraiment équipée. Il a tous les outils possibles. Lorsque tu arrives chez toi dans la maison, tu es triste. Tu te dis, mais non, pourquoi pas moi? Est-ce que je ne peux pas voir ces choses? Tu commences à faire des pressions à ton mari, alors que votre revenu ne permet même pas d'avoir la moitié de ces biens-là, bien-aimé du Seigneur. Et c'est là où commence maintenant les désordres. Alléluia. Et le diable vient toujours derrière ces pensées-là. Il va commencer à vous communiquer des méthodes, bien-aimé du Seigneur, pour avoir l'argent. S'il ne vous dit pas d'aller voler, vous allez vous prostituer. Amen. Si vous ne dit pas d'aller vous prostituer, il va vous dire que allons faire les mensonges. Or, les mensonges, bien-aimés dans le Seigneur, ça, Dieu ne blague pas avec tous ces gens-là. Le menteur, ça c'est le diable. Vous allez vous concerter entre hommes et femmes. Vous allez vous dire que non, puisque nous voulons avoir beaucoup d'argent. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez bien, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu a dit ceci, ce que moi j'ai joint, ce que moi j'ai uni, personne n'a le pouvoir de les séparer. Amen. Ça c'est la parole de Dieu. Personne n'a le pouvoir de séparer ce que moi j'ai uni. Alors, avec votre convoitise, combien de foyers aujourd'hui se sont divisés à cause simplement de l'argent? On va s'entendre, on va essayer de faire des manœuvres, on va dire que mais non. Nous allons faire semblant. Nous allons faire semblant de nous séparer. Comme ça, nous allons partir aux autorités, afin que chacun d'entre nous puisse avoir son enveloppe particulière. Bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi? C'est parce que vous avez vu quelque part et vous voulez en avoir aussi. Et lorsque vous invitez, bien-aimés dans le Seigneur, vous-même vous avez invité les démons de la séparation dans votre couple. Amen. Parce que ce sont des choses que vous avez croisées dans ces pays. Et vous voulez imiter ces gens-là. Partageons les dossiers. Dieu vous a unis, mais vous vous dites que non, ça ne suffit pas. Partageons. Et les démons de séparation qui se promenaient dans la rue, vous l'avez invité dans votre foyer. Et lorsqu'il arrive dans votre foyer, bien-aimé dans le Seigneur, le jour que vous avez pris la décision de vous séparer, de séparer vos biens, votre dossier, c'est le jour-là que le diable a mis ses pattes dans la maison. Et le désordre commence. La finalité de ces choses, écoutez bien moi dans le Seigneur, Dieu a dit, personne ne peut séparer ce que moi j'ai uni. La finalité de ces choses, bien aimé dans le Seigneur, c'est le divorce. Si vous ne vous repentez pas aujourd'hui que vous écoutez la parole de Dieu, vous allez, bien aimé, tomber dans le divorce, que vous le vouliez ou pas. Si vous êtes dans ce projet de vous séparer à cause de biens que vous voulez acquérir dans votre maison, renoncez aujourd'hui. Parce que ce que Dieu a uni, personne ne peut les séparer. Personne. Personne.
N'allez pas imiter ces choses. Le démon de séparation, il est venu. Et lorsqu'il va venir, bien aimé, vous allez oublier vous-même qu'il était de passage et nous l'avons appelé. Venez dans notre maison parce que nous voulons nous séparer pour avoir un peu d'argent. Invitez même. Qu'il vienne siéger au milieu de vous. Et le divorce, lorsqu'il arrive, bien aimé dans le Seigneur, regardez bien. Regardez bien, bien aimé dans le Seigneur. Dans le divorce, ce sont les enfants qui en compatissent. Amen. Pourquoi briser l'avenir de vos enfants à cause de 300 francs, à cause de 300 euros, à cause de 150 raisons de différence, simplement, bien aimé dans le Seigneur? Toute la vie est foutue parce que vous avez vous-même invité le diable de venir siéger dans votre maison. Et ces choses-là que vous faites, là, bien aimé dans le Seigneur, Dieu est contre ces choses. Vous n'êtes pas dans la bonne voie. Revenez à Dieu et repentez-vous. Repentez-vous, peuple de Dieu. Si vous êtes dans ce genre de pratiques qui ne donnent pas gloire à Dieu, repentez-vous, revenez vite. À la seconde près que vous écoutez cette parole, demandez pardon à Dieu. Sinon, bien aimé dans le Seigneur, la sanction, la sentence n'est pas loin de vous. Repentez-vous. Amen. Soyez irréprochables. Amen. L'irréprochabilité, bien aimé, c'est une dimension qu'on ne peut acquérir que dans le travail. Il faut travailler votre vie. Parce qu'au dernier jour, bien aimé dans le Seigneur, Dieu viendra chercher son église. Amen. Son église qui sera irréprochable. C'est-à-dire son église qui sera juste. Sans tache, ni ride. Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu veux rater ton royaume, tu veux rater la promesse de ta vie éternelle à cause simplement de 300 euros, de 250 euros ou de 300 francs congolais? Vous voulez vous séparer. Vous avez dit que non, on va faire semblant. Faire semblant. Oui, vous faites semblant. Mais devant Dieu, qu'est-ce que vous ne faites pas semblant? Parce que Dieu vous voit. Amen. Alors revenez, bien-aimés dans le Seigneur. Revenez à Jésus. Amen. Repentez-vous. Partout où vous êtes, où vous écoutez cette parole. La pensée de Dieu, c'est que vous puissiez revenir à lui. Vous avez été longtemps à l'extérieur de ses promesses. Maintenant, Dieu vous invite afin que vous soyez co-héritiers. Amen. Son royaume. Alléluia. Que vous soyez co-héritiers. Alléluia. Revenez, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Dieu vous attend, bien-aimés. Ce sont des choses que vous avez croisées dans l'environnement où vous êtes. Vous avez quitté la vie de l'Égypte dans votre vie en nouvelle avec Jésus-Christ. Vous ne pouvez marcher que selon la volonté de Dieu. Alléluia. Selon le modèle de Dieu. N'allez pas imiter la pratique de ces gens-là qui se trouvent dans votre pays. Des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. La sentence de Dieu est proche. Amen. Si vous ne vous repentez pas, bien-aimés dans le Seigneur, vous allez sacrifier votre vie. À quoi bon d'avoir perdu votre carburant pour aller écouter l'évangile? À quoi bon, après avoir donné vos dîmes et vos offrandes dans les églises, et à la fin de toutes choses, Dieu vous dira que je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Bien aimé, c'est fort regrettable. Dieu ne veut pas perdre un seul des fils. Dieu ne veut pas perdre un seul de ses enfants. Dieu veut que tous arrivent
à la stature parfaite, que tous arrivent à la fin de toutes choses, Amen. dans toute sa gloire. Soyez donc irréprochables. N'allez pas imiter ces gens qui se trouvent dans ce genre de choses. L'homosexualité, bien-aimé, les gens qui vivent, aujourd'hui, on essaie un peu de camoufler le péché par des appellations. On va chercher des appellations qui sont un peu, qui donnent un peu du tonique. La prostitution aujourd'hui, on dit que non, nous sommes une entreprise qui donne du plaisir. Mais c'est un péché, bien-aimé dans le Seigneur. Il ne faut jamais minimiser le péché. Amen. Répands-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Et redonne ta vie à Jésus. Amen. Parce que tu avais déjà donné ta vie à Jésus. Ici, Dieu s'adresse à un peuple. Un peuple qui avait déjà écouté sa parole. Un peuple qui avait déjà goûté la main de Dieu. Et il t'interpelle ce matin pour te dire que non, tu as un modèle à suivre pour vivre. Tu as un modèle à suivre pour marcher. Un modèle à suivre pour t'habiller, bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne peux pas t'habiller n'importe comment. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, gloire soit rendue à Dieu. L'Internet, bien-aimé dans le Seigneur, l'Internet est devenu un carrefour où vous allez trouver toutes les choses. Vous allez trouver toutes les sortes de péchés. L'Internet, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un moyen aujourd'hui que le diable utilise puissamment pour séduire les enfants de Dieu. Je sais que nous tirons tous des avantages avec l'Internet. Pendant que je prêche cette parole, il y a certains qui me suivent dans les extrémités de la terre. À partir de l'Internet, gloire soit rendue à Dieu. Que j'utilise mon Internet pour proclamer la parole de Dieu. Amen. Pour exhorter les enfants de Dieu. Pour dépeupler le camp du diable. Ça, c'est l'Internet que moi j'utilise. Mais alors, Dieu me dit quoi par rapport à cette parole pour ce qui est l'Internet? Aujourd'hui, l'Internet est devenu un carrefour où les gens disent n'importe quoi, où les gens font n'importe quoi. Mais Dieu me dit quoi? N'imitez pas ces gens-là. N'imitez pas ces gens-là. Utilise ce canal, bien-aimé, pour la gloire de Dieu. Si tu peux téléphoner quelqu'un pour lui dire que Jésus, je t'aime, que Jésus t'aime, Jésus a besoin de toi, fortifie-toi, mon frère, parce qu'il se trouve dans la dépression. Gloire soit rendue à Dieu. Mais n'utilisez pas le canal de l'Internet, bien-aimé, pour rendre des comptes aux gens. Commencez à insulter les gens. Mais toi, enfant de Dieu, tu ne peux pas imiter ces gens-là. Parce que tu as un modèle particulier, un modèle spécial. Alléluia. Qu'est-ce qu'on trouve dans ton compte Facebook? Qu'est-ce qu'on trouve dans ton compte Twitter? Qu'est-ce qu'on trouve, bien dans le Seigneur? Est-ce que tu es vraiment un enfant de Dieu? L'enfant de Dieu, c'est celui qui fait la volonté de son Père. Amen. Est-ce que ton Père vraiment t'autorise, bien aimé dans le Seigneur, de prendre tes photos de nudité et de les exposer? Vraiment. Alors répands-toi. Répands-toi, bien aimé dans le Seigneur. Parce que la main de Dieu n'est pas proche. Dieu veut s'approcher de toi. Tu as éloigné Dieu dans ta vie à cause de l'Internet. À cause de l'Internet.
reviens à Jésus. Reviens à Jésus et répands-toi. Peuple de Dieu, soyez irréprochables. Amen. Je vais lire un dernier passage. Je ne sais pas si je vais le trouver. Gloire soit à Dieu. Prenons 1 Timothée 2, 10. Là, je suis maintenant dans la version Louis II. 1 Timothée, 1 Thessaloniciens 2, 10. 1 Thessaloniciens 2, 10. 1 Thessaloniciens 2, 10. La Bible dit ceci. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Alléluia. Quelqu'un qui est irréprochable, c'est quelqu'un qui marche dans la justice de Dieu. C'est lui qui marche dans la volonté de Dieu. C'est lui dont la corruption n'a pas de place dans sa vie. Ça, c'est l'irréprochable, bien-aimé dans le Seigneur. Et au dernier jour, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu viendra te chercher. Si seulement si, en toi, cette notion d'irréprochabilité a été ton partage. Amen. Quelqu'un qui est irréprochable, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas en lui quelque chose qui puisse déplaire à Dieu. On voit qu'il est honnête, on voit qu'il est juste, qu'il marche dans la sainteté, qu'il a la crainte de Dieu. Donc sa vie, c'est vraiment Jésus. Lorsqu'on voit Jésus-Christ, au travers lui, on dirait que mais non, ça c'est un homme irréprochable. Même dans nos églises. L'irréprochabilité, bien aimé dans le Seigneur, c'est une dimension qu'on ne peut acquérir que par le travail. Il faut travailler. Quand je parle du travail, je ne parle pas de travail physique, mais il y a la prière, il y a beaucoup de choses, bien aimé, la consécration, donc le renoncement, la repentance. Toutes ces choses-là, bien aimé, c'est un travail. Parce que lorsqu'on doit se repentir, on fait un travail. On prend une décision d'abandonner la vie sombre, bien aimé, pour embrasser cette vie de lumière. Dieu lui-même intervient ce matin pour dire à son peuple, vous sortez de ce pays, le pays où je vais vous amener, n'allez pas imiter ces gens-là. Parce que ces gens qui sont dans ce pays, ça sera vraiment le motif pour lequel moi, votre Dieu, je vais les déposséder ce pays. Je vais les faire quitter ce pays par rapport à leurs pratiques. Mais lorsque vous allez arriver là, n'allez pas imiter ces gens-là. Parce que si vous imitez ces gens-là, vous allez subir la même sentence. Ça, c'est la pensée de Dieu. Toi, enfant de Dieu, fais attention. De la manière où toi tu parles, de la manière où toi tu vis, de la manière toi où tu marches, il faut faire attention. Ne soyez pas embrouillés par les couleurs de ce monde, les couleurs de l'Occident. Mais réfère-toi à la parole de Dieu. Amen. Femme, apporte la paix dans ta maison. Laissez l'homme comme le chef que Dieu a établi. Amen. Si tu reconnais ces choses aujourd'hui, même si tu avais pris la clé, tu lui avais déjà arraché la clé, parce que je dis que non, comme moi j'ai un gros salaire, c'est moi maintenant qui dirige. Le jour que vous avez pris cette décision, bien-aimé dans le Seigneur, au nom de Jésus-Christ, vous avez fait appel à un canon de démons dans la maison. Parce que vous n'avez pas respecté la parole de Dieu. Va remettre la clé à son chef. Amen. Va dire que non, mon mari, je me suis trompé par rapport aux couleurs que je vis dans ce monde. Amen. Parce que la pratique que j'ai trouvée dans cette vie
La femme a aussi un mot à dire. Mais moi aujourd'hui, à cause de la parole de Dieu qui m'a été révélée ce matin, ce soir, je te remets la clé afin que tu conduises le foyer. Amen. Et vous serez bénis. Vous serez un foyer où la lumière de Dieu va jaillir. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Nous pouvons acclamer Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire à l'agneau. Gloire à Jésus-Christ. Parce qu'il est Dieu. Nous le bénissons parce qu'il est notre Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Merci éternel Dieu pour la pensée que tu m'as donnée afin que je sois capable de le donner à ton peuple. Je te remercie Seigneur parce que tu m'as accordé des mots justes afin que ta parole soit transmise avec toute simplicité de langage. Amen. Je te remercie Seigneur de m'avoir assisté pendant cette intervention, de la force que tu m'as donnée Seigneur. Je sais que ta parole ne peut pas sortir Seigneur sans pour autant atteindre le but pour lequel il a été sorti. Seigneur mon Dieu, mon roi, je te prie Père, que cette parole apporte une lumière dans un foyer. Amen. Que cette parole apporte une lumière dans la vie de mon frère, de ma soeur. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la gloire de Dieu, la gloire de Dieu Tout-Puissant, puisse resplendir dans votre maison, dans votre vie. Que Jésus lui-même puisse s'élever. Que le Saint-Esprit de Dieu continue à te parler pendant le rêve, pendant le songe, pendant ton repos. Amen. Que le Saint-Esprit te parle par rapport à cette parole que tu as écoutée. Amen. Parce que Dieu veut que son peuple soit irréprochable. Que son peuple demeure irréprochable. Amen. Qu'on ne puisse pas trouver en vous d'égal. Qu'on ne puisse pas trouver en vous des tâches. Mais que vous soyez irréprochable. Amen. Que vous puissiez donner gloire au Seigneur. Toi qui as écouté cette parole, laisse que la bénédiction de Dieu, les promesses que Dieu avait établies avant le commencement du monde, avant que tu ne sois né, que toutes ces promesses soient vraiment ton héritage au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci bien-aimés. Vous nombreux d'avoir suivi cette intervention. Là, je vois déjà ma sœur, la Sainte Pierre Fleuricia. Le Seigneur vraiment te bénisse. Je ne saurais pas vraiment beaucoup. Merci, que le Seigneur vraiment vous bénisse. Merci de pouvoir partager cette vidéo. Merci, que le Seigneur vraiment vous fasse du bien. Je ne sais plus vous reconnaître ici, mais Dieu lui-même sait que vous avez été à son rendez-vous, vous l'avez suivi. Que Dieu vraiment vous fortifie, que Dieu puisse intervenir dans votre vie et que le Seigneur Jésus-Christ lui-même puisse être le fondement et la fondation de toutes choses dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ, je vous salue. Shalom, 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 shalom. Merci. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia.